Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va essayer, dans cette vidéo, nous allons parler de la saisie dynamique. Qu'est-ce que c'est une saisie dynamique? Donc, avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, mais aussi à laisser un petit j'aime. Ça nous donne de la force. Donc, qu'est-ce que c'est la saisie dynamique? La saisie dynamique est un outil qui peut suppléer la barre de commande. Où est-ce qu'on la trouve? On la trouve juste en bas, ici à ce niveau, qui actuellement est activée. Elle est affichée et activée. Donc pour la masquer, il nous suffit juste de venir au niveau des bandes personnalisées, de la bande personnalisation. Et ici, on peut décider de la masquer ou de l'afficher. D'accord? Donc lorsqu'elle est affichée est désactivée, elle n'est pas elle n'apparaît pas en bleu. Ok, donc il nous suffit juste de cliquer dessus pour qu'elle apparaisse en bleu pour qu'elle soit activée. Donc on va d'abord la désactiver, dessiner un petit rectangle et ensuite l'activer et dessiner, faire le même exercice pour que vous voyez la différence. Donc là, je vais dessiner juste, je vais activer le mode ortho. Donc, je vais dessiner juste un petit terrain de 15 sur 10. 15, 10, entrée, 15. Et à la fin, je fais C pour close, entrée. Donc, j'ai dessiné un rectangle 15 sur 10 sans l'outil saisie dynamique. Et lorsque je saisissais, vous avez vu que tout ce que je saisis apparaît aussi au niveau de la barre de commande. Mais cette fois-ci, on va activer la saisie dynamique, faire le même exercice. Donc, dès que je clique, vous voyez qu'on a un petit rectangle déjà qui apparaît et qui nous indique la distance qui est parcourue. Même bien avant cela, dès qu'on active un outil de modification ou de dessin, on voit que il y a déjà un petit rectangle qui n'apparaissait pas déjà au début et qui nous donne des instructions comme le fait la barre de commande. Ici, c'est indiqué au niveau de ce petit rectangle, là où il y a le pointeur de la souris, c'est indiqué spécifier le point de départ. De la même chose que ici au niveau de la barre de commande, indiquer la même chose. Donc je clique pour indiquer le point de départ. Ensuite, et vous voyez qu'elle change et qu'elle nous indique la distance qu'il y a entre notre point de départ et là où se trouve le pointeur actuellement. D'accord? Donc je tape 15. Et dès que je tape, vous voyez que ça apparaît dans cette barre-là. C'est ça la saisie dynamique. On va continuer notre exercice. Tape 10 et vous voyez, quelle que soit la dimension qu'on saisit, on voit qu'elle apparaît au niveau de la saisie de dynamique à ce niveau, mais elle n'apparaît pas au niveau de la barre de commande. 10 entrée, je descends 15 entrée, C pour close. Vous voyez? Donc la saisie dynamique permet de suppléer en fait la, la barre de commande. Et elle a en quelque sorte une barre de commande mobile. Elle suit notre pointeur et on n'est pas obligé de regarder tout le temps au niveau de la boîte de commande pour voir ce qu'on est en train de faire. Donc la saisie dynamique, bref, c'est un outil très efficace qui nous permet d'aller un peu plus vite, mais je le déconseille à ceux qui n'ont pas une machine assez puissante parce que dans certains cas, elle a tendance à ralentir notre machine, à ralentir notre navigation dans l'espace de travail. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. N'oubliez pas de partager, de laisser un petit j'aime. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.